Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, que vos familles, vos enfants, vos maris, que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de savoir comment choisir son conjoint. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est une question qu'on a tous été amenés un jour à se poser. Et pour celles qui ne sont pas mariées, je pense que vous allez forcément vous poser cette question. Et à savoir comment choisir le conjoint, sur quels critères choisir un homme et comment savoir si c'est le bon. Parce que c'est difficile et malheureusement en fait il y a beaucoup de personnes en fait qui découvrent, je dirais, certaines, certains traits de personnalité, certaines choses du conjoint après le mariage. Et bien évidemment, il est vrai que on peut pas tout savoir d'une personne avant de se marier, mais il y a quand même des choses qu'on peut essayer de faire en sorte de savoir. On peut pas tout savoir sur une personne tant qu'on ne vit pas avec cette personne sous le même toit. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps avant de s'engager dans un mariage. Quand je dis prendre le temps, c'est pas forcément faire 4-5 ans après que vous vous êtes présenté, non. Quand je dis prendre le temps, c'est vraiment même quelques mois, même 6 mois par exemple. 6 mois, une année, pour apprendre à connaître la famille de la personne, son entourage, ses sœurs, sa mère, faire connaissance et en savoir plus sur son éducation, son caractère, sa manière d'être et surtout de voir est-ce que le comportement de cet homme, cette attitude qu'il a, ce que j'ai pu observer en lui, est-ce que ça peut, euh, est-ce que ça peut correspondre à moi tel que je suis? C'est-à-dire que quand on se marie, il faut que la femme, elle apprenne à se connaître elle-même déjà avant d'apprendre à connaître un homme. Et lorsque tu connais tes faiblesses, tes défauts, ta vision du mariage, ce que tu attends d'un homme, à partir de là, d'une certaine manière, on va essayer en fait, c'est un peu comme un dessin que tu essayes de calquer, de voir est-ce que le profil de l'homme qu'on t'a présenté ou que tu as connu, est-ce que c'est un profil qui fait que lorsqu'on vous met ensemble, est-ce qu'il y a une certaine harmonie? Est-ce qu'il y a des bases? Vous voyez, parce qu'il y a, je dirais, on le voit dans certains mariages de personnes qui en réalité n'ont rien à faire ensemble, du fait de leur caractère, parfois du fait comment dire, ça peut être parfois la religion, parfois ça peut être, je sais pas, par l'attitude. Donc comment, on a tous des caractères différents, et parfois on pense que il nous faut une personne comme nous. Eh bien, j'ai envie de vous dire pas forcément. Il ne faut pas forcément une personne qui nous ressemble. Parfois, deux personnes qui se ressemblent, eh bien, ils ont du mal à se supporter parce qu'en réalité, ils te ressemblent tellement, il est comme toi. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu es quelqu'un de quand même assez agressif, qui démarre vite, euh, qui s'énerve pour très peu de choses, ou par exemple, qui est jaloux aussi, et tu te retrouves avec un mec qui est comme toi. Oh là là, c'est fatigant. En fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous imaginez un couple où l'homme et la femme, tous les deux, sont très jaloux, tous les deux peuvent entrer dans une certaine agressivité, il n'y en a pas un qui lâche un truc pour l'autre. C'est-à-dire que moi je pense que dans un couple, il faut essayer de faire en sorte que vous ne montez pas tous au même moment. C'est-à-dire que quand ton mari il est énervé, fais en sorte de ne pas l'être. Et quand toi t'es énervé, lui aussi de son côté, il va réfléchir, il va se dire attends, là je pense qu'elle est bien énervée, je vais pas monter, je vais me calmer. Parce que si vous montez tous au même moment, et ben là ça va péter. Et c'est là que je parle de compatibilité, c'est-à-dire déjà par rapport à l'éducation, quelle éducation vous avez reçue tous les deux, et parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je peux être la femme parfaite pour un homme, comme je peux être le cauchemar d'un autre. Toi, tu peux être la femme parfaite pour un autre homme, et comme tu peux être un homme va se dire, mais elle, jamais. À savoir aussi, euh, est-ce que l'homme, il est prêt à t'accepter vraiment tel que tu es? Quand je dis tel que tu es, c'est par exemple, tu es une femme entreprenante, et bien sûr, hein, tout en faisant des compromis et en respectant les bases du mariage. Ça veut dire que l'homme et la femme, quand vous vous mariez, vous pouvez pas vous marier sans avoir, d'une certaine manière, sans faire de compromis. Un mariage, c'est pas possible sans compromis. Il faut absolument des compromis.
Donc sans compromis, je dirais que un mariage, il peut pas aller de l'avant. On peut pas avancer dans un mariage où il n'y a pas de compromis. Et lorsqu'il y a des compromis, euh, est-ce qu'il va t'accepter dans ce qui est presque naturel en toi? C'est-à-dire, je sais pas, t'es une personne qui est entreprenante, t'es une personne euh, qui a un certain lien avec ta famille. Après, bien sûr, parfois diminuer certaines choses, mais il faut pas que ce soit quelqu'un qui veut carrément changer ta nature, qui veut faire de toi celle que tu n'es pas, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut accepter la personne telle qu'elle est. Je sais pas, par exemple, pareil pour une femme, tu vas prendre un mec qui vient du bled, qui a une mentalité du bled, qui est par exemple, c'est la femme qui fait à manger, c'est la femme qui fait le ménage, il ne mettra pas la main à la pâte, tu vois. Et à côté, c'est lui qui va ramener l'argent à la maison. D'une certaine manière, si tu t'attends à avoir un homme qui est peut-être plus ouvert d'esprit, qui partage tout, bah, je pense que c'est peut-être pas le bon profil non plus pour toi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi répondre à ses attentes et savoir aussi qu'est-ce que je suis prête à supporter. Qu'est-ce que je suis prête à supporter et jusqu'où je peux aller? Quelles sont mes limites? Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, mais c'est pas évident de savoir qui est la bonne personne. Est-ce que cette personne que j'ai choisie, elle va me correspondre? Parce que parfois, on peut se tromper aussi. On peut voir une personne, tu la vois, tu te dis, mais lui, je peux mourir pour lui. Il est parfait. Enfin, il a l'air, en tout cas, parfait. Il a l'air gentil, il a l'air serviable. Il a ce qu'il faut. Parfois, on a beau fouiller, hein, on le saura jamais. On a beau fouiller, et il y a des choses que tu découvriras après le mariage. Mais, en général, hein, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir déjà à travers l'éducation. Regarde le lien qu'il a avec sa mère. Est-ce qu'il respecte sa mère? Comment il parle avec ses sœurs? Est-ce que c'est quelqu'un, euh, par rapport à la religion, quel est son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il craint Allah? Parce qu'un homme qui craint Dieu, forcément, il va craindre de te causer du tort. Il va craindre de te faire du mal. Et bien sûr, ça, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est pour ça que je dis de prendre le temps. Parce que, malheureusement, on est beaucoup à nous précipiter dans le mariage, à entrer la tête la première. Et ensuite, on va dire, je ne savais pas telle et telle chose, je ne savais pas telle et telle chose. Il y a plein de femmes qui ont énormément de surprises et malheureusement sur des choses qu'elles auraient pu savoir avant. Et bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir avant. Ça, c'est clair. Donc moi, la question que je vous pose aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est comment on peut faire pour savoir si c'est la bonne personne. Comment on peut, enfin, quels sont les moyens, les outils qu'on peut mettre en œuvre pour mieux connaître une personne, pour être sûr hein, que c'est cette personne et comment trouver la bonne personne. Et quand on l'a trouvé, comment être sûr, enfin, après bien sûr on peut pas être sûr à 100%, vous voyez, mais comment se dire, ben ça y est, je suis prête et je pense que c'est cet homme en tout cas qui saura me combler. Vous voyez, par quelle étape on passe. Et ça, je pense que les femmes aussi, parfois, il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est parfois renoncer. Il y a autant, il y a celles qui renoncent trop, c'est-à-dire parfois il y a des femmes, elles ne essaient même pas d'en savoir énormément sur le mec, hein. Et elles renoncent très rapidement. Non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Donc il y a plein de prétendants qui passent. Et arrivé à un certain âge, finalement, c'est elles qui cherchent. Et autant on a celles aussi qui, euh, qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire non, donc qui s'engage très rapidement. Et il faut trouver ce juste milieu. C'est-à-dire, je ne dis pas non, j'apprends à te connaître, et il faut bien sûr que tu me plaises, que je vois qui tu es, mais maintenant que j'ai vu qui tu étais, eh bien c'est soit on continue, soit on s'arrête. Mais par contre, si j'ai vu des choses qui sont pour moi non négociables, qui sont pour moi des principes et des bases du mariage, eh bien je n'y renoncerai pas. Par exemple, je sais pas, ça peut être un homme qui fait pas la prière, ou un homme, enfin, tu veux absolument que ton mari soit musulman, parce que ça peut causer des choses, voilà, dans l'éducation, dans le mariage. Voilà, tu veux pas, c'est mieux que tu t'engages pas. Parfois, on est aussi, par exemple, ça peut être aussi le fait de se poser avec quelqu'un qui est né, qui a grandi au bled. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas supporter quelqu'un qui est né
et qui a grandi au bled, ça va partir tout le temps en clash. Donc, tout ça, c'est des choses, vous pouvez éviter. Je sais pas, ça peut être la polygamie. Une femme, tu veux te marier, mais tu sais que tu es grave jalouse. Mais rentre pas dans la polygamie, tout simplement. Il y a plein de choses, voilà, qu'on peut éviter. Lorsque vous apprenez à connaître la personne, vous vous rendez compte que c'est un mec super jaloux, qu'il est agressif, qu'il est possessif. Posez-vous des questions. Essayez d'en savoir plus. Et essayez de voir, voilà, vraiment jusqu'où la personne peut aller. Et est-ce que vous allez pouvoir supporter son attitude sur un long terme. Et sachez que ce que vous allez découvrir aussi avant le mariage sera pire après. Souvent, ce qu'on découvre, ce que comme on dit, c'est le petit iceberg. Le petit iceberg qu'on voit avant le mariage, eh bien, c'est pire après. Donc, quand vous voyez certains traits de caractère, certaines choses, dites-vous que ça peut amplifier. Ça peut amplifier après le mariage. Donc, posez-vous la question. Donc, les filles, je vous pose encore une fois la question. Comment bien choisir son époux? Par quels moyens, quels outils on a à notre disposition pour en savoir le plus davantage sur une personne? Pour savoir, est-ce que ce mec, il est réellement bien? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est OK? À qui il faut demander? Comment il faut demander? Et ne pas se fier que à l'apparence de la personne. C'est-à-dire de voir une personne en face de nous qui paraît être quelqu'un de bien, qui paraît être un bon musulman, qui paraît être amoureux, qui paraît vouloir vous protéger, mais qu'une fois que vous êtes marié, vous êtes comme un lapin en cage. Comment on peut éviter ce genre de situation? Donc je vous pose la question, voilà, comment faire pour éviter d'avoir ce sentiment d'être piégé et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité. Parce que parfois, il y a aussi la famille qui protège, certains secrets, certaines choses graves que la femme, elle doit savoir, mais on lui dit pas. On lui dit pas parce que l'objectif, c'est juste qu'ils se marient. Mais une fois qu'ils sont mariés, la femme, elle découvre des choses terribles. Donc comment on peut éviter tout ça? Et je pense que déjà, le fait de le savoir, ça peut éviter des divorces. Ça peut éviter des conflits au sein du mariage. Donc de baser leur relation, je dirais, sur de la sincérité. Comment peut-on partir sur des bonnes bases? Donc voilà. À vos claviers, mesdames. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.